va replacer ça dans le contexte. La semaine dernière, ce n'était que le premier chapitre. Il y a une molécule qui a fait la une des journaux, c'était le glyphosate. Alors, le glyphosate, c'est une molécule qui est utilisée dans un puissant herbicide. Et la molécule en question est interdite en France et jusqu'à preuve du contraire, elle devrait le rester. Mais ce qu'on a dit à propos du glyphosate, c'est que, alors là, ouvrez les guillemets, c'était un perturbateur endocrinien. Et tout le monde a fait oui, mais c'est quoi? Et là encore, ça marche bien. Et encore. Et qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Question posée à David Lefort ce matin. Alors, si on veut évoquer cette question, il faut qu'on parle du système endocrinien. C'est un des systèmes du corps humain. Vous avez le système cardiovasculaire, les poumons, le cœur, ça on connaît. Le système endocrinien, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est un système qui est un petit peu particulier parce qu'il rassemble des organes qui n'ont pas de lien physique entre eux. Ils ne sont pas attachés les uns aux autres, pour faire simple. Il y en a effectivement dans le cerveau. Il y a aussi la fameuse thyroïde, ça tout le monde connaît. Et donc, comme ils n'ont pas de lien physique entre eux, ils fabriquent quelque chose pour communiquer comme ça à distance. Ça s'appelle les hormones. Et ça voyage par le sang. Et en gros, l'hormone, elle dit au corps, fais quelque chose à tel moment, s'il te plaît. Voilà, c'est un message chimique qui commande un certain nombre de choses. La soif, la faim, ça fait partie des messages qui sont en fait transmis au corps via ces hormones et donc via ce système endocrinien. Exactement. Oui, ouais. Vous avez pris un café ce matin? 7 en réalité. 7 en réalité. Alors, parce que monsieur l'inspecteur. Il y a toujours, je vais noter à cette heure-là, ça fait 7. Un magnum, quoi, en fait. L'idée, c'est qu'on est en permanence en interaction avec des molécules chimiques, naturelles ou pas, d'ailleurs, et notamment la théine ou la caféine. Et on peut avoir un effet neutre, donc là, il faut reprendre du café, comme William, ou alors un effet positif et on va bien. Là, on parle d'interaction. On parle de perturbation quand il commence à y avoir un dysfonctionnement. Vous comprenez la nuance? Et il y a un bénéfice, et là, il y a pour le coup une nocivité. Alors, on peut être confronté à cette nocivité chimique au travers de l'alimentation, bien évidemment. On peut l'être aussi dans son environnement, avec toutes les molécules chimiques qui nous entourent. Aussi au travers des crèmes qu'on étale sur la peau, parce qu'il y a une porosité. La mousse à raser aussi, tout ça fonctionne. Et ce terme, il est apparu dans les années 91, mais on a déjà décelé des perturbations endocriniennes bien avant, dans les années 50. Ça veut dire que le message que véhiculent les hormones à des éléments capitaux chez nous, le message est perturbé, ça part dans tous les sens. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la molécule chimique, sa composition va être tellement proche de l'hormone qu'il y aura un mauvais message. Le corps va se tromper, va prendre ça pour une hormone, va envoyer le mauvais message, mauvaise action. Alors, et il y a un souci quand ça impacte la santé et la reproduction. Dans les années 50, on a noté, dans les pays industrialisés, que le nombre de spermatozoïdes était en chute libre. Il y avait des problèmes de reproduction. Il y avait aussi une fréquence plus importante d'un certain nombre de cancers, cancer du sein, par exemple, des testicules également. Et on a commencé à regarder de très près l'agriculture, parce qu'on l'a montré du doigt, effectivement, avec ces nombreux produits de traitement. Les médicaments aussi, vous vous souvenez certainement du Distilbène qu'on donnait aux mamans dans les années 70, qu'on a retiré ensuite. Il y a aussi les phtalates pour ces fameux plastiques industriels. Il y en a comme ça. Tout ça, c'était des perturbateurs endocriniens? Ce sont, les parabènes également, cancérogènes et perturbateurs endocriniens. Il faut bien retenir que c'est sur deux tableaux que ça joue. On a dit sur la santé, sur la reproduction, mais de façon plus ténue aussi. Et ça, on l'oublie, mais il y a d'autres facteurs qui sont impactés. Le sommeil, la croissance également. Tout ça, ce sont... Hypercroissance d'ailleurs chez les jeunes. Ça peut aller dans les deux sens, hypercroissante ou à l'inverse, des blocages de la croissance. Bref, ça intervient aussi dans, je l'ai dit, l'humeur ou la gestion aussi des apports nutritionnels du corps. Donc un perturbateur endocrinien, c'est une molécule chimique qui vous impacte dans le fonctionnement normal de votre organisme. Que vous soyez un homme ou une femme et quel que soit votre âge. Ouais, et dernière chose, c'est l'accumulation aussi qui compte. C'est pas forcément la molécule, c'est combien de temps et avec quel autre cocktail. Très complexe. D'accord. Voilà. Mais on se doutait bien que perturbateur endocrinien, c'était pas des gens sympas. Rien que l'expression. La bande de ces gars-là.